La retraite à 64 ans pourrait avoir un impact sur la qualité de vie des travailleurs, qui pourraient être contraints de travailler plus longtemps avant de pouvoir profiter de leur temps libre et de leur famille. De plus, cela pourrait également affecter la capacité des jeunes à trouver un emploi, car les travailleurs plus âgés resteraient sur le marché du travail plus longtemps. Sachant qu'il y a plus de concurrence pour le même emploi, cela leur donne un avantage compétitif pour maintenir leurs coûts de production bas et pour que les gens travaillent plus longtemps ou plus tard, en offrant plus de travail pour moins d'argent. L'autre détail important lié à l'âge de départ à la retraite est évidemment le coût de l'État-providence. Les pays qui ont un État-providence robuste, qui veille à la dignité de la vie des personnes après leur retraite, ont un coût de maintien pour chacune de ces personnes. Si je dois te maintenir en tant qu'État et que tu me coûtes $200 par an et que ton espérance de vie est de 70 ans, si je dois te maintenir de 62 à 70 ans, cela va me coûter $800 000. Mais si je dois te maintenir de 64 à 70 ans, cela me coûtera $600 000. Il y a donc une économie directe pour l'État-providence en réduisant le coût de l'entretien de ces personnes retraitées de deux côtés. C'est l'intention économique de Macron de tenter d'utiliser l'âge de départ à la retraite comme moyen de récupérer un peu de capacité concurrentielle pour les produits européens et français spécifiquement, et d'autre part de réduire un peu le coût direct de l'État-providence en maintenant ces personnes avec dignité si on peut se permettre vu les salaires minables de nos retraités après leur vie professionnelle. Mais évidemment, l'approche consistant à faire passer cette loi n'a pas fonctionné pendant longtemps au Sénat, les législateurs ne l'ont jamais votée en sa faveur, et c'est là que les choses ont mal tourné. Le moment est venu où Macron a déclaré « Je m'en fiche, je vais la signer et la faire passer car nous devons le faire », et cela se connecte avec une phrase dans un livre de Yanis intitulé « Les adultes dans la pièce », où Yanis veut que le ministre des Finances de la Grèce parle avec le directeur de la banque Dolce d'Allemagne à propos de la faillite de la Grèce. Il parlait avec le directeur de la banque Dolce d'Allemagne à propos de la faillite de la Grèce et le forçait pratiquement à prendre plus de prêts, même si la Grèce n'avait pas la capacité de rembourser ces prêts qu'elle prenait. Le directeur de Dolce a dit à Yanis que nous ne pouvons pas permettre que les intérêts démocratiques interfèrent avec les plans financiers, nous ne pouvons pas permettre que la démocratie interfère avec les plans financiers. C'est exactement ce que nous voyons en France, jusqu'à quand y aura-t-il de la démocratie ? Jusqu'à quand la démocratie entravera-t-elle les plans financiers ? Lorsque la démocratie va à l'encontre de ce dont l'économie a besoin, je ne veux pas de démocratie, et c'est exactement ce que nous voyons en France. C'est la limite du mariage ou de la relation entre la démocratie et le capital. La démocratie n'est permise ou utilisée que lorsqu'elle est alignée sur les intérêts du capital. Pourquoi faut-il toujours chercher de l'argent chez les plus démunis ? Faut-il faire payer les retraités pour financer la guerre en Ukraine ? Y a-t-il un lien entre le budget militaire français et la retraite ? La guerre entre la Russie et l'USA par procuration serait-elle une ruse pour faire tomber l'économie européenne ? Et si la police est censée protéger le peuple et que ce dernier se manifeste pour les intérêts de tous les Français sans exception, qui donc protège-t-elle réellement ? Macron ? Cette loi concerne bien plus que 60 millions de Français, car si elle passe elle va le rester à jamais et donc même ceux qui ne sont pas encore nés, vont subir les conséquences de notre manque de courage.